Coucou tout le monde. Je profite de ce petit moment de confinement quand toute la famille est endormie. Euh, c'est pour ça que l'image est vraiment dans la pénombre. Tout le monde dort. Je suis censée aller me coucher là à cette heure-là. Et je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous témoigner des jolies histoires qui peuvent vous redonner la foi. C'est des histoires qui me tiennent beaucoup à cœur, des histoires qui sont familiales, euh, qui, 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 qui me touchent de près en fait, que j'ai jamais voulu partager parce que c'est vraiment des trésors d'amour euh, que j'ai pas envie qu'on salisse par des commentaires de merde, comme on peut voir sur YouTube, par les trolls, par tout ce qu'on veut. C'est le jeu de YouTube quoi. Euh, mais en ces temps assez particuliers, en ces temps de peur, de psychose, etc., j'avais très envie de vous témoigner ces belles histoires qui moi, m'ont donné beaucoup de foi et j'espère à vous aussi. Et pour ceux qui ont envie de troller, je vous dégage, mais comme jamais. Donc, aucune crainte là-dessus. Je vous laisserai pas parasiter la chaîne. En tout cas, la première histoire, ah là là, ça me coûte un petit peu d'en parler. Mais une des premières histoires, c'est une des personnes proches de ma famille qui était une enfant. Euh, c'est dur parce qu'on se dit aucune enfant devrait mourir. Et elle était condamnée. Et en fait, un de mes oncles et ma tante venaient très régulièrement la voir à l'hôpital et ils s'occupaient beaucoup d'elle. En fait, ils étaient jeunes, disponibles. Et en fait, elle n'était pas encore décédée, qu'ils ont eu. Enfin, ils n'étaient pas encore en courant de son décès, que dans la nuit de son décès, tous les deux se sont réveillés en ayant eu la vision de cette personne en train de leur dire au revoir avec un message d'amour. Et du coup, pour le coup, ils étaient deux. Donc, pour ceux qui vont penser à des hallucinations pardon, collectives, là, pour le coup, non. C'était à deux qui l'ont vécu et c'est des gens extrêmement qui étaient à l'époque en tout cas athées, qui étaient pas du tout religieux, cartésiens, etc. Alors je sais pas depuis le temps ce qu'ils ont décidé d'être, mais en tout cas à l'époque ils étaient dans cette optique-là. Et ils ont reçu ce message, ils ont vu cette personne que je nommerai pas par respect. euh, Leur dire au revoir au bout du lit. Et, euh, et voilà. Donc ils ont vraiment vécu ça ensemble. Et après, ils ont reçu un coup de téléphone comme quoi cette personne de ma famille était partie. Bon, déjà, c'est une des premières histoires qui m'a confortée dans cet éveil tout particulier que j'ai vécu depuis toute petite. L'éveil, je vois pas ça de manière très positive parce que je l'ai vécu par des drames. Et puis, en fait, toute petite, à l'âge de 4 ans, je me rappelle très bien dire à mes guides, je parlais dans le vide, à leur dire, je vous préviens, je suis fatiguée, je suis très fatiguée, donc va pas falloir que ça se passe mal. Et je répétais ça en boucle. Et ma mère m'a souvent dit, tu es quelqu'un, tu es né fatigué. Voilà. Et ça me paraissait drôle comme réflexion, parce qu'effectivement, adolescente, bon, j'ai toujours fait beaucoup de sport, etc., mais j'ai toujours traîné un peu la patte, quoi, pour plein de choses. Et du coup, après, je me rendais compte, ah, effectivement, elle a raison, c'est vrai que je me plains, je suis souvent fatiguée, etc. Oui, je suis fatiguée. Et après, voilà, la suite en est venue que c'était une fatigue plus morale, psychique que physique. Et j'avais oublié cette phrase que je répétais en boucle à mes guides jusqu'à l'âge de... je devais avoir 8 ans, 9 ans quand j'ai arrêté. Je leur disais, je suis fatiguée. Moi, je suis fatiguée, je j'ai pas envie de naître pour vivre des choses trop dramatiques. Et parce que je me sais que je me rappelais de choses très très dramatiques que j'ai pas du tout envie de me rappeler aujourd'hui, mais qui étaient de l'ordre de la séparation, du deuil, etc. Bref, je savais qu'on allait vivre des choses pas faciles dans cette ère-là, mais
J'étais en mode, je vous préviens, un peu comme la star de réalité qu'on a vue sur les réseaux sociaux, je suis pas née pour en chier, quoi. J'étais vraiment dans cette optique-là. Bref, tout ça pour vous raconter la deuxième histoire qui est vraiment magnifique aussi. Euh, c'est une personne de ma famille qui a eu la chance de naître, de mourir très tard, d'une mort très tardive, et qui est venue en apparition à une personne de ma famille qui l'a beaucoup pleuré, qui avait beaucoup de mal à la voir partir, et ce que je comprends entièrement, parce que moi, malgré les perceptions, je suis toujours contre la mort. Et du coup, cette personne de ma famille hypersensible, elle avait du mal à passer le cap, et cette personne lui est venue en rêve et l'a engueulée. Alors, elle lui est pas venue en rêve, elle lui est venue en apparition de manière éveillée. Et elle l'a vraiment disputé. Elle l'a disputé en lui disant ça va, j'ai bien vécu, laisse-moi tranquille, toi t'as tes enfants, il faut que tu vives ta vie, moi j'ai très bien vécu la mienne, quoi, laisse-moi partir. Mais avec évidemment beaucoup d'amour. Et voilà, ce qui a permis à la personne de ma famille de la laisser partir et d'accepter le sort qui en était, de bah oui, oui, c'est triste, mais il faut accepter, quoi. Euh, voilà, ça c'est une histoire qui est aussi merveilleuse et qui a fait partie des- du cheminement de foi qui m'a accompagnée. Et il y en a une troisième qui compte particulièrement pour moi et que j'espère témoigner avec le plus de respect possible de l'autre côté, parce que c'est un vrai trésor pour moi. C'est ma boîte à bijoux. Euh, en gros, une des personnes la plus importante de ma vie, qui comptait le plus, qui était en train de m'élever, était en train de mourir d'un cancer du côlon. À l'époque, les gens, les médecins disaient elle va mourir, etc., etc. Il n'y a rien à faire. Donc ils prévenaient les proches, ils prévenaient même pas la personne concernée, ils prévenaient les proches et en fait ils disaient démerdez-vous avec ça, quoi. Et du coup, ma mère, ma tante ont su ça, genre, bah, tu dois gérer, quoi. Gère toute seule cette information. Et voilà, ça a été terrible, quoi. Ça a été terrible. Et en fait, une des personnes de ma famille que j'affectionne le plus aussi, hein, comme d'autres, hein, mais à qui j'ai beaucoup de respect, a prié très 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 fort à ce moment-là. Elle a prié tellement fort qu'elle est rentrée en transe, c'est-à-dire elle arrivait, elle est partie en transe en fait, en transe chamanique. Et elle a prié très fort pour que ce qui était censé arriver n'arrive pas. C'est-à-dire qu'ils avaient même fait manger ma grand-mère parce qu'ils en avaient rien à foutre en fait, hein. Ils se disaient qu'elle allait mourir et qu'autant la faire manger. Ils y croyaient même pas. Affreux. Et en fait, bon, la personne en question a prié, 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 et elle est rentrée en transe à tel point que quand elle est rentrée dans le bus pour aller au boulot, en fait, elle ne pouvait plus parler. Elle n'arrivait plus à trouver les mots, elle était bloquée, quoi. Et en fait, elle était complètement immergée par les énergies, elle a vu l'énergie de Marie, elle a vu plein d'autres énergies, elle était vraiment partie en transe, et du coup, ça lui a demandé beaucoup de temps de réintégrer son corps, sachant que l'opération était censée se faire le jour même. Donc, il fallait aussi gérer le côté émotionnel. Et en fait, les médecins donc, ont opéré. Et quand l'opération fut terminée, ils ont appelé les personnes concernées, ils ont halluciné et ils ont dit bah il n'y a plus rien. Ce qu'on croyait être un cancer, bah il n'y a plus rien. Il y a, on a coupé un tout petit bout de l'intestin, mais enfin un bout de l'intestin, peut-être pas un petit bout, mais un bout de l'intestin. Mais là où on pensait qu'elle était condamnée, c'est pas vrai du tout, quoi. Donc la personne de ma famille en question a été sauvée, il n'a jamais su ce qui s'est passé, il n'a jamais su la gravité des événements à ce moment-là. Et c'est juste magnifique, magnifique. Et voilà,
Et ça fait partie de la troisième histoire incroyable qui fait partie de mon référentiel de foi. Et quand je dis il faut noter tous les miracles qui nous arrivent au quotidien, c'est pas pour. C'est vraiment parce qu'en fait, il faut pas être ingrat sur ce qui nous arrive et que quand il en arrive, c'est juste magnifique, quoi. C'est pas des hasards. Et il faut bien les célébrer. Voilà. Et puis écoutez, désolée pour cette vidéo dans la pénombre ou à 5 minutes d'aller faire dodo. Juste pas du tout esthétique, mais c'était ce moment-là et pas un autre. Surtout en ce confinement où il faut gérer la classe des enfants, il faut gérer le boulot et tout ça, tout ça. Voilà, en tout cas, on fait des gros gros bisous et maintenez la foi.